oui, on va regarder dans cette paracha ensemble Bezrat Hashem. De quelle couleur était le rêve de Pharaon? Est-ce qu'il était bleu, blanc, rouge comme la France ou est-ce qu'il était bleu, blanc comme Israël? Eh bien, c'est le suspense. En tout cas, avant de régler ce suspense, je voulais vous souhaiter un grand Shabbat Shalom à tous, rempli de joie, de bonheur, de santé, de réussite pour vous et tous les gens que vous aimez, et de la paix dans votre cœur, Bezrat Hashem. En tout cas, voilà, comme on a dit, c'est la paracha du rêve de Pharaon et c'est la paracha de Miket. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il est arrivé de Mickey. Hein. Toi, je te vois venir. Hein. Mais on va voir ensemble de quoi il est arrivé. Justement, il y a marqué quoi dans le premier passage de la paracha? Vaïm, Mikesh, Nataim, Yami, Ufaro, Cholem, Veine, Omed, Aeor. Donc, et ce fut à la fin des 2 ans que Paro, Cholem, il rêve. Donc, il faut savoir, pendant les 2 ans, il a rêvé chaque jour du même rêve, chaque soir du même rêve. Donc, il rêve. Chalom en hébreu, c'est un rêve. Veine, Omed. Et voici qu'il se tient à Aeor sur le fleuve. Comment ça se fait? J'ai vu un midrash magnifique qui dit comment ça se fait que directement il se tient sur le fleuve. Il faut savoir qu'en fait le fleuve il avait une particularité, comme il explique ici Rachid sur place, il se renouvelait lui-même au niveau des eaux. Il se renouvelait lui-même. Et alors que pourquoi? Parce qu'en fait il faut savoir qu'en Égypte il n'y avait pas de pluie continue. Ouais, elles n'étaient pas fréquentes, comme il dit Rachid Tadia, elles n'étaient pas fréquentes les pluies là-bas. Donc en fait, elles se renouvelaient de elles-mêmes par le Nil, et donc c'est pour ça que les Égyptiens, ils la considéré comme une divinité. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la paracha Bezrat Hashem de Shemot, où Hashem directement il met les choses au clair. Il dit à Moshe, la première plaie des 10 plaies, c'est laquelle? C'est de transformer le Nil en sang. Eh oui, Hashem il demande à Moshe de faire ça. Et Moshe d'ailleurs ne le fait pas lui-même, il demande à Aaron, parce que Moshe, comme on le sait, il a été sauvé des eaux. Et par reconnaissance en fait envers le Nil, il ne voulait pas le transformer en sang. Là on voit la karatatov, la reconnaissance du bien envers ce qu'on nous a fait, même à travers un Nil. En tout cas, voilà, pourquoi ils se tenaient sur ce fleuve. Donc, on a dit pour eux, donc c'est leur divinité. Et donc, en fait, il s'est mis sur ce fleuve pour le protéger, tout simplement. Il voulait le protéger. Ce qui est à l'inverse de nous, chez nous les juifs, ça ne se passe pas comme ça. Comme on le voit, il y a une autre paracha qui parle des rêves, la paracha de Vayetse, avec Yaakov. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Yaakov, où il a rêvé des échelles, où les anges de Dieu montaient et descendaient. Et on voit quelque chose de magnifique là-bas. Juste après que les anges y montaient et descendaient, les anges de Dieu, il y a marqué Veine, Hachem Nitzav alav, et Hachem se tenait à lave sur lui. Et ça veut dire quoi sur lui? Rachid il explique sur place, Nitzav alav, Rachid dit Lishmoro. Voilà, les chamreaux. Il dit pour le protéger. Donc voilà, en fait, nous, les divinités, c'est pas à nous de les protéger, mais c'est Hachem lui-même qui nous protège, Baruch Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc Hachem, il a transformé le Nil en sang. Et pour montrer directement, mais donc quoi vous croyez en quoi? Mais c'est n'importe quoi, regarde, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau, maintenant c'est que du sang. En tout cas, voilà, maintenant on va regarder ensemble, c'était la première notion magnifique que je voulais vous faire partager. Maintenant on va regarder une nouvelle notion. Quel est le rêve de Pharaon? Il faut savoir qu'il est arrivé de 7 belles vaches. Et après qu'ils étaient sur le Nil pour paître. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a 7 autres vaches qui sont venues derrière elles. En premier lieu, elles sont venues derrière elles. En deuxième lieu, elles sont mises à côté d'elles. En troisième lieu, il y a marqué dans le Passouk 4, Vatochlan. Ça veut dire quoi? Elles les mangèrent. Voilà, elles mangèrent. Ça veut dire quoi? Les vaches maigres, elles ont mangé les belles vaches. Et ça veut dire quoi tout ça? Le Sfat Aymen nous donne une réponse, un commentaire sur ça magnifique. Il nous dit qu'il faut savoir qu'au niveau spirituel, les vaches maigres représentent le Yetzerara. Et en fait, c'est toutes les étapes, comment il fait le Yetzerara pour te faire tomber. Ici, c'est pour les manger, mais pour le Yetzerara, c'est de nous faire tomber. Comment il procède? Tout d'abord, il se met derrière toi. Non, mais ça va, t'inquiète, je fais pas attention, je suis juste là. Deuxième étape, il se met à côté de toi. Il te dit non, mais ça va, c'est bien ce que tu fais, t'inquiète. Et la troisième étape, il te fait tomber. Comme par exemple quelqu'un qui met les téfilines. Il faut savoir que les téfilines, c'est quelque chose de magnifique. C'est une connexion directement avec Kadosh Baruch Hu. Comme la télé, tu vois pas le réseau. Pourtant, ça capte. Mais tu vois pas les ondes passer. Mais pareil, les téfilines, tu vois pas les ondes passer. Mais dis-toi que tu te connectes avec Hachem, tu te rapproches d'Hachem. En tout cas, magnifique pour ceux qui mettent les téfilines. Et ceux qui ne mettent pas, il faut les mettre. Intérêt. En tout cas, comment ça se passe? Il faut savoir que par exemple, première étape, il va venir, il va te dire bon, ça va, c'est le matin, c'est dur de les mettre, mets-les un peu plus tard. Non, mais toujours dans la notion de les mettre. Deuxième étape, mais ça va, tu as encore le temps, ne sois pas pressé, voilà. Troisième étape, le temps il est passé, il t'a fait tomber. Le Yetzirah, il va petit à petit. C'est les étapes du Yetzirah. Donc, qu'on se renforce tous à combattre le Yetzirah. On sait comment il avance, on sait qu'il avance vicieusement et jamais de front, jamais il te fera tomber sur quelque chose que tu as acquis de manière brutale. Il ira petit à petit à petite dose. Donc voilà, étudiez la paracha Bezrat Hashem. Chaque semaine, il y a des enseignements, comme vous voyez. En français, elle est des enseignements magnifiques. Il faut l'étudier, se rapprocher d'Hachem, étudier la Torah Bezrat Hashem. Et bien sûr, pourquoi?